CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo Number One, site à Mounene, satellite. Ils ont contrôlé ma site. Bonsoir et bienvenue sur Congo Number One. C'est votre frère ami Jerry Mukuna. Je vous salue, vous tous, chers internautes, vous qui aimez suivre des émissions sur notre plateforme. Chers internautes, chers téléspectateurs, je suis très heureux de me retrouver encore chez vous pour vous présenter cette émission Congo Yassika. Et dans cette émission, nous recevons aujourd'hui un fils du pays, un excellent fils du pays qui s'appelle Papicho. Papicho qui est le fondateur de la plateforme Congo Fort. Avec Papicho, nous allons nous entretenir par rapport à sa plateforme, par rapport à sa vision du Congo. Bonsoir Papicho. Bonsoir Jerry Mukuna. Je suis très heureux de te recevoir ce soir sur notre plateau pour parler bien, comme je l'ai dit, de votre plateforme Congo Fort. Dites-nous un peu, Congo Fort, c'est quoi? Oui, merci mon frère Jerry Mukuna pour cette question. Bon, avant de commencer, aujourd'hui à Kinshasa, il y a un drame qui a survenu. Il y a un avion qui s'est écrasé, il y a 2 morts. Vraiment, nous tenons vraiment à présenter aux familles éprouvées nos sincères condoléances et à la famille présidentielle, au président de la République qui a été touché par son chauffeur aussi et décédé dans cette crash, dans ces crashs. Voilà, nous tenons vraiment à présenter nos sincères condoléances à tous les peuples congolais parce que c'est vraiment triste de perdre les familles et nos frères avec qui nous devons être avec eux aujourd'hui. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons parler de Congo Fort. Congo Fort, c'est un mouvement, c'est un courant au sein de l'UDPS. C'est un mouvement qui prône des valeurs. C'est un groupe de réflexion et de débat pour promouvoir à l'action du chef de l'État, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là, nous sommes des jeunes, nous représentons tous les Congos, pas de discrimination, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. Nous avons besoin de tout le monde au Congo Fort. Venez avec vos idées, vos nouvelles, vos questions. Nous allons débattre ensemble. C'est ça, Congo Fort. Monsieur Papicho, dites-nous clairement, Congo Fort fait partie de l'UDPS. Est-ce que c'est l'UDPS qui vous envoie, en fait, attirer des gens vers vous, ou vous êtes une plateforme à part qui n'a rien à voir avec, bon, en fait, qui a des affinités avec l'UDPS, mais qui n'est pas dans l'UDPS? Merci beaucoup, mon frère, pour la question. En fait, Congo Fort, c'est un mouvement, c'est un courant au sein de l'UDPS. Donc vous faites partie de l'UDPS? Moi, particulièrement, j'ai fait partie de l'UDPS. Moi qui a initié ce courant. Mais par contre, les gens qui voudront rentrer dans Congo Fort ne sont pas obligés de prendre leur carte de membre au sein de l'UDPS. Mais par contre, vous pouvez prendre votre carte au sein de l'UDPS ou ne pas prendre. Vous pouvez être juste sympathisant du Congo Fort sans prendre votre carte de membre. Ça veut dire que vous avez plusieurs choix. Nous avons besoin de tout le monde. Quand vous viendrez auprès de nous avec des débats constructifs afin que nous puissions hisser notre Congo, notre pays au sommet comme c'était avant. Pourquoi nous avons créé ce mouvement Congo Fort au sein de l'UDPS? Encore, je répète, pour la bonne compréhension. Nous avons remarqué notre feu Étienne Tshisekedi, notre modèle, particulièrement moi. C'est mon modèle, pourquoi? Parce que mon père m'a initié depuis les années 90 à Kinshasa pour que nous puissions adhérer dans l'UDPS. Il m'a amené
j'ai vu la détermination qu'avait l'homme docteur Tshisekedi. Depuis petit, j'étais vraiment j'admirais beaucoup son courage et sa détermination. Par là, il nous a dit il n'y a pas longtemps, il y a 2011, quand il avait perdu, on a été volé notre victoire par Kabila, il avait dit prenez-vous en charge. Dans ce sens d'idée qu'il avait parlé, moi je me suis dit aujourd'hui on a les pouvoirs. Il y a un fils du pays qui est au sommet de l'État, qui n'arrête pas d'étonner avec sa détermination de pouvoir changer des choses. Mais par contre, moi, je me suis retrouvé dans l'UDPS que je n'ai renouvelé plus ma carte d'adhésion quand on a eu le pouvoir. Mais par contre, on avait passé des moments de haut et de bas ici en Europe. J'étais toujours dans militant, on a fait des combattants, on a fait des marches, on a fait des sit-ins. Par contre, je n'étais plus dans les activités de l'UDPS. Tu t'étais refroidi un peu, c'est ça? Pas refroidi. On combattait toujours, mais avec les mouvements des combattants, la résistance qu'on fait, comme il disait à l'époque. Même aujourd'hui, il y a d'autres qui continuent, mais nous, on a les pouvoirs. Voilà. Ça veut dire que quand j'ai vu ça, que le président Félix Antoine Tshisekedi, il est là, il a une détermination, il lui fallait des hommes à côté de lui. Après, je me suis dit non, il faut que je réfléchisse un peu là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Parce qu'il nous a dit, prenez-vous en charge par notre feu Etienne Tshisekedi de Moulumba. Je me suis dit non, il faut que je me prenne en charge. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé ces mouvements. Ces mouvements, c'est un mouvement de réflexion et de débat. Mais par contre, nous prenons la lutte contre les antivaleurs. Nous ne voulons pas des antivaleurs au Congo. Qu'est-ce que je peux dire par là? Nous avons remarqué au Congo, aujourd'hui, comment on appelle? La corruption, c'est comme si c'est comme un modèle de vie. Ouais. C'est comme si... C'était monnaie courante. Voilà, monnaie courante. Vous savez qu'au Congo, la mentalité, c'est pour cela, vous voyez même notre président a dit que non, la lutte contre... il veut changer la mentalité congolaise. Nous avons une mentalité des préjugés. Les Congolais, il est là, il ne veut pas travailler. Il ne veut pas s'activer de faire des choses. Il veut qu'on puisse lui prendre toujours en charge. Qu'on lui donne tout. Nous voyons aujourd'hui, les Congolais, ils ne veulent pas se concentrer sur ce qui est bon. Ils sont toujours dans les négatifs. L'homme congolais veut réfléchir toujours avec bassesse. C'est pour cela que nous avons créé ces mouvements, pour que nous puissions élever un peu les débats. Le président de la République arrive à Bukavu. Il fait un discours. Et dans ce discours, il dit qu'il est prêt à mourir pour qu'il y ait la paix à l'Est. Quelle lecture vous faites par rapport à ce que le chef de l'État a dit? Est-ce possible que la paix puisse revenir à l'Est? Merci beaucoup, mon frère Jerry Mukuna, pour cette question. Par contre, je n'ai pas terminé un peu l'idéologie des Congo forts, pour bien expliciter encore pour nos frères et sœurs qui nous écoutent ce soir. Au fait, nous prenons la lutte contre les antivaleurs, la corruption, la malgouvernance, la suffisance, la délinquance. Nous ne voulons plus ça dans la politique congolaise. C'est pour ça que nous appelons les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes congolaises, les jeunes congolais, de vous lever comme un seul homme, de nous mettre tous en responsabilité. Mais lorsque vous parlez de responsabilité, lorsque vous dites que vous voulez éradiquer les antivaleurs, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Comment Congo Fort fera pour que ces attitudes, cette mentalité puisse changer? Qu'est-ce que Congo Fort pourra faire dans les jours à venir? Oui, c'est pour ça que nous avons pris cette décision de passer devant vos micros pour essayer un peu d'expliquer, de faire cette petite pédagogie. Voilà, nous avons la foi, parce que nous sommes des chrétiens, nous avons la foi, nous savons que cette parole que nous parlons aujourd'hui, demain ça va donner des fruits. Parce que, demandez-vous pourquoi la population congolaise aujourd'hui est dans les gouffres avec une mentalité pourrie? Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ont initié, qui ont parlé, qui étaient des antivaleurs. Ils ont parlé, et puis aujourd'hui, ils ont amené toute une génération dans les gouffres. Aujourd'hui, le Congolais est mal vu partout.
Vous voyez? Non, mais parlons un peu de ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, il y a une coalition avec ces gens-là, n'est-ce pas? On ne peut pas le cacher, mais si ils sont toujours là, ces personnes-là, est-ce que vous pensez que réellement la mentalité dans la gouvernance va changer? Tout à l'heure, j'ai bien dit, mon frère Jérémy Mukuna, j'ai dit que le président, il a une détermination en lui qu'il a hérité de son père. Il avait dit aux États-Unis qu'il va déboulonner les antivolaires, les médiocres. Il n'a pas oublié. Mais aujourd'hui, les gens ils pensent qu'il a oublié. Il n'a pas oublié. Même moi, je n'ai pas oublié. Moi, je suis là. Là, ce que je fais, je suis en train de déboulonner les antivolaires. Je suis en train de faire la pédagogie dans les médias afin que le Congolais, celui qui est dans l'ignorance, celui qui se dit il n'est pas concerné par son pays, qui puisse juste saisir ces messages chez soi que non, c'est à lui de se prendre en charge. Les pays Congo nous appartiennent tous. Voilà. C'est à toi, un Congolais, une Congolaise là où tu es, de te prendre en charge. De te dire que non, aujourd'hui, je ne veux pas rester dans une mentalité qui n'amène rien au Congo. Aujourd'hui, nous sommes Congolais, son repère, c'est la musique, c'est la comédie, c'est la plaisanterie. Les Congolais, partout, on ne le prend pas en valeur, on ne le prend pas avec sa juste valeur parce que il est toujours dans la plaisanterie, dans les rigolades. Nous ne voulons plus de ça au Congo. Nous voulons une jeunesse responsable. Venez au Congo fort, on va parler, on va discuter, il y aura des colloques, il y aura des forums où nous allons expliquer, où nous allons motiver les jeunes à se prendre en charge, agir, de ne pas rester médiocre, aller dans les boîtes de nuit, aller danser. Les Congolais, il est connu pour danser, la SAP. Sur les réseaux sociaux, il y aura des lois. Chez nous, au Congo fort, nous allons proposer des lois concernant les réseaux sociaux. Nous avons vu aux États-Unis, au Brésil. Quand vous dites que non, chez vous, sur votre plateforme, il y aura des lois. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qui était mauvais, qui fait aujourd'hui que vous dites, qu'est-ce que vous amenez de nouveau à Congo fort? Qu'est-ce qu'il n'y aura plus à tolérer? Quand vous allez mettre des lois sur place, qu'est-ce que vous ne tolérerez pas au sein de votre plateforme Congo fort? Oui, merci encore mon frère pour la question. En fait, au Congo fort, notre lutte principale est que zéro tolérance, zéro face aux antivaleurs. Nous ne voulons plus de la délinquance. Nous ne voulons plus de la corruption, de la violence, de la débauche, de tout ce qui n'est pas bien. Tout ce qui est contre l'éthique. Voilà. Tout ce qui est contre l'éthique. Tout ce qui n'est pas bien dans la vie. C'est ça en fait, nous devons comprendre que non, au Congo, nous, le peuple congolais, nous devons nous mettre un peu, nous élever aussi, dire stop à tout ce qui est débauche, à tout ce qui n'est pas bien. Je suis indigné ce soir parce que j'étais dans les combats, j'ai vu des choses qui s'est passées dans les combats, avec les combattants. Les combats aujourd'hui, même aujourd'hui, quel héritage? C'est l'insulte, c'est la violence. Oui, ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que nous vous avons pris le micro pour dire à tout le monde que non, nous devons nous unir. Nous devons nous unir, nous devons être ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Celui qui voudra rentrer au Congo fort doit avoir son cachet judiciaire vierge. Ça, c'est de 1. Il y a d'autres conditions qui viendront après. Par contre, là, c'est juste ça. Mais par contre, pour la question que mon frère Jérémy Mukuna avait posée concernant les discours du président à Bukavu, concernant ce qu'il avait dit. Le président a dit qu'il était prêt à mourir pour que la paix puisse revenir. Donc, il est prêt à donner de sa vie pour cela. Quelle est la lecture que vous faites par rapport au dire du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? En fait, le président, lui, il est dans les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux d'un pays? C'est l'intégrité territoriale. Quand on appelle un chef de l'État, c'est celui qui assure la sécurité de tout le peuple. Tout citoyen qui est sur le territoire congolais doit être protégé par les chefs de l'État. Ça veut dire quoi? C'est ça les fondamentaux. Aujourd'hui, il y a l'insécurité à l'Est. Cette insécurité-là dure de longtemps. Depuis 1994, il y a des morts, il y a des viols. Vraiment, nos frères qui sont là, les sœurs, qui sont de l'autre côté, ils sont en train de souffrir.
Lui, le chef de l'État, pendant la campagne, il avait dit, moi, j'ai fait tout pour que la paix règne à l'est du Congo. Aujourd'hui, nous avons vu, il est parti, il a parlé, que non, il mettra... il a dit quoi, la phrase? Oui, qui prenait la ferme décision d'en finir avec tous les groupes armés à l'Est. Il devait les éradiquer. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Ils disent que non, le chef de l'État n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'armée. Comment est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la lecture que vous faites pour que les gens qui ne croient pas au dire du chef de l'État puissent aujourd'hui comprendre que ce qu'il est en train de faire, de dire, il pourra le faire? Le président de la République, il va le faire. Parce que c'est quelqu'un de principe. Juste pendant ces 8 mois qu'il a fait, il a dit qu'il voit... tout à l'heure, j'ai dit que non, il est sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la République responsable. Il doit mettre la paix à l'est du Congo. L'insécurité, on va l'éradiquer au Congo. Ce que je peux dire encore, les gens qui doutent, parmi nos fondamentaux, aujourd'hui, nous voyons la gratuité de l'école primaire. Tant critiqué, beaucoup ont dit que non, ça ne se fera pas. Les budgets. Il y a des gens qui prévoient déjà de faire des marches, mais il y aura une marche le 19 octobre, il paraît, par rapport à cela. Une marche, oui. Chacun a son opinion. Quand nous avons voulu l'état des droits et la démocratie, c'est pour supporter les droits de l'autre. Si les gens se sont dit de manifester contre la gratuité de l'école, ils vont manifester. C'est normal. Si nous voulons l'état des droits. Mais par contre, nous soutenons cette gratuité-là parce qu'il y a des familles qui ont gagné leur pouvoir d'achat. Ceux qui envoient de l'argent, ceux de l'Europe, ceux qui sont au Congo, ceux qui ont dépensé l'argent pour les Minerval à l'école primaire, là, ils dépensent cet argent-là, c'est un gain dans leur poche. Voilà, nous encourageons, nous sommes d'accord avec cette la décision du président de la gratuité. Mais pourquoi, mais selon vous, pourquoi ça profiterait à qui que cela échoue? Bon, ça c'est l'opposition. C'est une opposition. Dans un débat démocratique, il faut qu'il y ait toujours de l'opposition. Quand les gens sont dans l'opposition, ils critiquent tout, ils veulent apparaître. Voilà, nous, quand ils seront là, ça nous motive aussi d'expliquer, d'être là. Moi, ça ne me dérange pas, ils vont marcher. Mais par contre, moi, je soutiens mon président avec cette gratuité parce que lui, il a respecté les fondamentaux constitutionnels de la gratuité. L'année prochaine, il a annoncé à Bukavu la gratuité aussi dans l'école secondaire. C'est une bonne chose. Moi, j'encourage mon président, j'encourage ses conseillers qu'ils conseillent qu'ils puissent aller dans cette lignée. Pour la sécurité, depuis ça fait un moment, nous avons remarqué qu'il n'y a plus de morts. Comme il y en avait autrefois. Il y a un certain moment même, il y avait un groupe de gens qui sont déclarés même des Daesh de l'autre côté. Nous qui sommes en Europe, nous avons vu comment Daesh nous a terrorisés ici. Mais par contre, comme le président, lui, il a dit qu'il va éradiquer ces groupes de terroristes, des rebelles qui veulent mettre de l'insécurité à l'Est, c'est une bonne chose. Encourageons les présidents de la République, chers compatriotes congolais. C'est ça notre... Nous avons le devoir de soutenir les présidents. Nous sommes dans l'obligation. Un patriote, il a manifesté tous les biens pour servir son pays. Mais pourquoi peut-être les autres, ils sont en train d'hésiter? Venez soutenir notre président. Soyons ensemble. Encourageons tout ce qui est dans les bons. Tout ce qui n'est pas, d'autres qui n'est pas bon, on peut toujours condamner. Mais moi, je demanderais de rejoindre nos frères et sœurs congolais, de rejoindre Congo Fort, de rejoindre ce nouveau mouvement, de la nouvelle mentalité, nouvelle façon de faire la politique. Nous voulons qu'il y ait dans 2 ans, 3 ans, que la jeunesse consciente, la jeunesse intelligente, la jeunesse qui est partout dans la diaspora, au Congo, tous ceux qui ont étudié dans ISTA, INIKIN, ISC, IBTP, partout à Inilou, à Kisangani, partout, venez, soyons tous, mettez-nous debout, et en fait, nous puissions prendre nos responsabilités à main
afin que nous puissions accompagner notre président dans cette ligne qu'il a tracée. Par rapport à l'arrivée du chef de l'État, l'arrivée imminente du chef de l'État bientôt ici chez nous en France, il y a aujourd'hui beaucoup de groupes qui se forment. Tout le monde se réclame du chef de l'État. Tout le monde veut qu'on sache que c'est lui qui communique avec le chef de l'État. Comment est-ce que vous vous organisez, tous ces groupes, toutes ces plateformes qui ont été créées? Parce que vous êtes créés, ces plateformes sont créées, ils sont affiliés directement à l'UDPS, ou sont des plateformes qui sont créées comme ça, chacun de son côté, pour, je ne sais pas, des raisons que moi j'ignore, pour des intérêts personnels. Comment est-ce que vous êtes organisés? Parce que vous tous, vous œuvrez pour le chef de l'État, pour soutenir la vision du chef de l'État. Mais comment est-ce que chacun a un groupe, chacun dit ceci, dit cela? Comment est-ce que vous êtes organisé pour recevoir le chef de l'État ici en France? Oui, moi je suis de l'UDPS. Moi je suis la ligne de l'UDPS. Ce qui sort de l'UDPS, c'est ce que moi je vais écouter et obéir, la discipline du groupe. Voilà, moi je suis de l'UDPS. Par contre, pour nos frères qui ont leur groupe, je n'ai pas de mot là-dessus. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà. Nous avons voulu la démocratie, l'état des droits. Mais tout le monde dépend de qui? Est-ce que vous dépendez de quelqu'un, d'une institution? Vous dépendez de quelque chose ou bien c'est tout le monde qui crée comme il veut? En fait, je viens de dire, moi je dépends de l'UDPS. Moi je dépends de l'UDPS. Je suis, voilà, par contre là, vous avez bien compris que je suis pas leur chef. Chacun est le chef comme voilà. Là vraiment je peux rejoindre un peu ton idée et ce que tu veux dire. Voilà, le Congo c'est quoi? Le Congo, on a une mauvaise mentalité. Chez nous au Congo, tout le monde veut parler au même moment. Aujourd'hui, Faty est président, tout le monde veut être président. Ami du président, proche du président. Et puis quand ils sont à côté du président, ils sont pas là vraiment pour le pays, ils sont là pour s'enrichir. C'est leur but principal. Le but principal de tous ces gens-là, vous voyez, ils sont vraiment beaucoup. Quand je les vois, des fois, ils me parlent même, ils viennent me demander: ah, Papicho, tu manges, Papicho, comme si aux autres, banin. Ça, c'est des choses typiquement congolais. Ce n'est pas ça, c'est les préjugés. Notre mission bilingue aussi, hein, parce que les Congolais, ils aiment bien les lingala. Tu peux leur dire aussi. Hein. Voilà, le problème est que Congolais, ligne au préjugé mingi, à ligne ko la pétro, mentalité de combattre en bisto na kacha Congo fort, toboyo mentalité kalawana, muto ligne la chef. Le problème encore au Congo, c'est quoi? Quand on est unis ensemble. Comme le Rako Pasika, chef de l'État, mais le gars Faty. Faty fort, Faty boy. Et là, on peut comprendre que on a la bande combat depuis 1990. Initié par Papa Nanga, Amimanga vraiment que non, na salara, na landakaye, na bandolande la ba information na télévision, surtout ba la conférence nationale souveraine, na banda sur na 6 classe na imbango pour na landaka ba information pour na pesa kaye. Mais depuis tant so na vanda nanga, na zana dira nanga ba fédération ebele na vanda ka sima batu na yoka nanga mingi ti lelo oyo nego se prendre en charge pour aussi pouvoir wana na mokonza mboko azali wana. Ça veut dire quoi? Naza mutu moko na yeko bimaka opportunité. Naza mutu na sina umeli bandeko to bazana komba ami de Faty. Voilà, wana za mutu na choix na ye na ba kombo na ko pesa nga. Par contre nga za ka de pesa pour ça mouvement nanga oma to anda idéologie à vie chichi depuis kala ti lelo to andi ba Faty l'autre monde na yo Faty. C'est que nous avons envoyé des personnes qui ont été belé. Ils ont été histoire tout na mutu nanga. Pour dire ça déjà, que nous avons opportunité c'était c'est bien pour devenir aussi combattre dans soutenir le président de la République. Mais ce que je peux déplorer est que la plupart des autres c'est comme champ d'enrichissement. Aussi combien? Quelle mentalité? C'est ce qu'on veut déboulonner. Parce que si on doit continuer avec cette mentalité, avec Kabila, c'était comme ça. On a vu les mêmes personnes qui étaient avec Kabila, qui sont aujourd'hui, ils veulent être dans la sécurité du chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous dites, vous les vrais militants? Vous voyez ces gens-là qui reviennent et vous ne dites rien du tout. Papa Nangaï, Congolais alingi kijalelo fort. Kijalelo. C'est-à-dire que Mobutu a tiqué la biso mentalité mabe au sanate.
qui déjà lelo que parce que tout le monde va nga ba binara bazo balar ndenge zala ke non ne facha zo ya boye ba mbongo quand bando bazo ko sa ke non na Belgique apesa ke ba mbongo na Belgique nga ke na Belgique ça 4 jours na présent il de pèse tous les jours même pas 1 euro ba pesa beta mbongo te mais en Paris ba pesa ba $200 ba pesa ki boye lokuta na lokuta c'est à dire mentalité en soto ko longola ngo ils ont malam tout avancer pays na biso yango tozo bena no ba jeune obozama maele obozo capter un peu message à mikolo boya tous à l'ensemble tous solola pour mboka na biso et kende liboso to longola na kata ba préjugé que oyo ayebo po aiba ba mouvement ko na okoza nango ebele mais to kolinga ki ba idéologie za lavement ya soutenir mokoza mboka pamba et ça te que non bozo benga bato pour un clientélisme to boyi yango c'est de la corruption. Ces slogans, les peuples d'abord, représentent pour la plateforme Congo Fort, les peuples d'abord. Comment vous comptez appliquer ces slogans-là? Parce que nous vivons en Europe, on ne vit pas au Congo. Nous sommes ici en Europe, dans la diaspora. Qu'est-ce que vous ferez par rapport à ces slogans-là, le peuple d'abord? Merci encore pour la parole, mon frère Jerry Mukuna. Quand on parle des peuples d'abord, c'est parmi les fondamentaux d'un pays. Là-dessus, je vais parler de l'ordre juste. L'ordre juste, c'est quoi? C'est ce qu'on dit, le pouvoir du peuple. Par les peuples et pour les peuples. Du peuple, par les peuples et pour les peuples. Ça veut dire que tout ce que le pays doit faire, doit être juste pour tout citoyen. La justice pour tous. Tout le monde est égal devant la justice. L'école gratuite, pas de discrimination, ou bien pour une province qui en bénéficie, l'autre province n'en bénéficie pas. L'ordre juste, c'est la justice pour tout, la sécurité pour tout le monde. Le président lui-même vient de le dire, qu'il peut tout donner, même sa vie, pour que la sécurité règne à l'est du Congo. C'est ce qu'on dit le peuple d'abord. Le président, même lui, est chef de l'État. Il représente l'État. Le pouvoir exécutif qu'il a, lui, il veut l'exercer en toute indépendance. Il veut appliquer la loi, les fondamentaux du pays en toute indépendance. Il veut donner aux Congolais ce qui lui a été volé pendant longtemps. Tous les gouvernants qui sont passés, ils n'ont jamais pensé à la gratuité de l'école, aux routes, jamais, à la justice, jamais, même à la sécurité de l'autre côté. Mais lui, le président, il est venu aujourd'hui, il veut nous donner ça. Il nous donne ça déjà. Tout ce qu'il dit, il est fait. Depuis qu'il est président, tout ce qu'il dit, il réalise. Mais par contre, lui, il va doucement avec... c'est quelqu'un qui marche vraiment doucement, serein, parce qu'il sait le but. Aujourd'hui, les Congolais, pourquoi nous sommes mal vus? Parce que les Congolais, ils veulent les matu vus. Ils veulent parler beaucoup, sans rien faire. Les Congolais, ils veulent partout il est, qu'on sache qu'il est là. Azali Wana, Lobalo, Lobalo. C'est qu'on dit Lobalo, trop ça sert à rien. Voilà. On a kin. Lobalo, trop ça sert à rien. Des fois, Congolais, tout le biso. Et si Loba, on peut apprendre. Le président, il est dans la fonction présidentielle. Il ne peut pas être là en train de montrer à chaque instant qu'il est président, à vouloir montrer qu'il est fort. Mais là, il a des phrases fortes qui m'inspirent la confiance. Nous, au Congo Fort, nous condamnons les appels à la violence. Les gens qui excitent les Congolais à la haine, à la violence de l'autre. Refusons ça. Combattons ces gens-là. Les gens qui sont les antivaleurs, ils sont de partout. Même dans notre camp, il y a des antivaleurs. Même dans notre camp, il y a des antivaleurs. Au Congo, c'est comme si, pendant tout ce temps qu'on était au Congo, on fabriquait que des antivaleurs. La semaine prochaine, le 19, nous avons une réunion, une conférence qui va se tenir à Saint-Denis, porte de Paris. Là-bas, nous allons parler sur un thème qui est ensemble avec des idées constructives pour notre pays.
Venez la jeunesse, venez le vieux, venez les enfants, venez les anciens. Venez, nous allons débattre ensemble. Parce que le président, il arrive ici le 11 novembre. Nous devons nous mettre dans cette ambiance-là pour l'accueillir. Paris, c'est la capitale de l'Europe. La capitale même de l'Occident. Vous voyez, c'est pour ça, vous voyez même à Kin, quand on était petit, on disait que non, Moutaouti Chine, Moutaouti Australie, Moutaouti Asie, même Aouti Algérie, Bazo Benga est parisien. Ça veut dire que le président Goya Namboka Oyo. Puis pour la besoin congolais, tous à la Ana Mokolan les 11 to yamba mokonza mboka to pesa e to chema boko to pour parce que la politique na za ngona minto yo senga kino opinion ezala très 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 forte. Déjà avant to komana le 19 oyo boya na Saint-Denis à 14h. 35 boulevard Anatole France, porte de Paris. Tokutana à 14h. Ba numéro ezali numéro na ba fiche ezali 06 69 98 09 77 numéro nanga bo benga ngande una bino to na posa na bino ba congolais bo ya to solo la pour mboka na biso likamba mboka wana ezam likambo na yo ezam mboka na biso to na mboka mosusu te yango mo ata oza français ba benga français d'origine congolaise oza la belge d'origine congolaise ça veut dire que bazo ramener au kana pour na yo d'où biso to telema na pour na mboka biso ndenge tant que pesa meli biso que non mona mboka nde azali wana biso to tambola ti depuis je me rappelle bien depuis 97 97 na stade des martyrs nenge avec ko wana boba que non il y aura des enquêtes nenge za partout botika justice ça na musana na yi to le ngaka polémique congolais tika distraction et comité en reconstruction mboka biso ezana vierge eza par terre. Boya to sima na loboko to telemisa mboka na biso. Rendez-vous ezali ka moko le 19 to kutana na samedi prochain to sola makamba mboka. Na bengisi à 14h na bengisi ba tout baya to sola. Ngande ko na bino, mwana bino, leki na bino ya Congo fort, Papicho to pe bandeko to sa bango musala na kati ya Congo fort, pesa mambote ndeko na Manix, Junior KLL, Léonard, Esther Grâce, Dani, Marcel, Malumba, tous les belé kati na Congo fort, tous ali wana na maître Churamboma, tous ali wana na maître Sefa, na kuluta boanya abeba lipordo Congo number 1. On a vu na biso encadré ba petit na ovier, kutika biso te, ça va to si masolo boye poto kende liboso, bo pesa biso micro boye ba isa biso bien. Tout le Belara, tout le Congo, na katia gouffre. Jeunesse congolais tellement mise en charge. Moutoumoko te ya kozo en charge. Prends-toi, yo moko zo décision que non, na zimbo en charge. Moutoumoko akobunda biso te. Ba Rwandais, ba ça mise en charge. Ba comme bango bien côté na bango. Mais biso peto te bango na biso. Chers internautes, vous tous qui aimez Congo Number One, votre site d'information en temps réel. C'était une émission qui vous a été présentée par Jérémy Mukuna, son excellence verbale. Merci à Manix qui nous a aidé du côté de la réalisation et qui a fait plein de choses. Nous disons merci à monsieur Papicho Chamala qui a bien voulu rehausser de sa présence sur ces plateaux aujourd'hui, et merci aussi pour la plateforme tout entière, la plateforme Congo Fort. Je pense que vous avez retenu le rendez-vous, le seul rendez-vous, l'unique rendez-vous, c'est pour le 19, c'est 19, donc à partir de 14h, nous nous retrouverons à la porte de Paris, et à 14h, alors c'est vraiment une invitation cordiale qu'on lance à tous les jeunes Congolais et à tout le monde qui veut le changement et qui accompagne la vision du chef de l'État. Nous nous retrouverons prochainement pour un autre numéro. Kulutu Yabwanya, Abeba Lipordo, Ozali Kambato, Tonde Ezosala Makambu, Mama Esther Mukuna, Yayo Yangwana, Mbote Nabino, et pa Ibovandi, Ndeto Kutani Mbala Yasima, Pona Congo Ya Sika. Ciao. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en